Pendant ce temps, Vanessa affichait sa vie de luxe sur les réseaux sociaux. Voyage en jet, sac de créateur, champagne à flot. Tout cela était financé par le salaire d'Yves, qui vidait les comptes d'épargne de ses propres enfants. Les enfants pleuraient en voyant leur père ignorer leur mère, laquelle dépérissait à vue d'œil. Mon chéri, Le moment le plus déchirant survint un soir de pluie. Carole, n'ayant plus de quoi payer l'électricité, se tenait dans le salon sombre avec ses enfants. « Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. » Ses yeux étaient vitreux, presque absents, comme s'il était possédé. Yves entra, non pas pour s'excuser, mais pour demander le divorce. Je veux divorcer. « Je pars, Carole. Vanessa a besoin de moi. Elle est plus vivante que toi. » Carole, avec la dignité qui lui restait, ne cria pas. Elle regarda ses mains, autrefois habituée à feuilleter des codes civils, aujourd'hui calleuses à force de tâches ménagères. Elle comprit qu'elle avait sacrifié son autonomie pour un homme qui venait de l'échanger contre un mirage construit sur l'ésotérisme et la manipulation. L'histoire ne s'arrête pas sur cette tristesse. En voyant les larmes de son fils Marc, Carole sentit une étincelle se rallumer. Le droit n'était pas qu'un diplôme poussiéreux dans un cadre, c'était son arme. Elle savait que les mamans maraboutes pouvaient lier un homme par l'esprit, mais elle ne pouvait rien contre la justice des hommes. Carole commença à préparer son dossier dans l'ombre, jurant que si Yves avait choisi de briser leur foyer pour une illusion, elle se battrait pour que ses enfants ne manquent jamais de rien. Le sacrifice par amour est noble, mais ne laissez jamais personne éteindre votre propre lumière, car le jour où l'autre décide de partir, vous devez être capable de marcher seul dans le noir. Le divorce fut prononcé dans un froid glacial. Yves, totalement sous l'emprise de Vanessa et des rituels de sa belle-mère, ne scia même pas lorsque le juge fixa la garde des enfants. Pour lui, Carole n'était plus qu'un souvenir encombrant, une entrave à sa nouvelle vie de luxe et de plaisir artificiel. Carole quitta la grande villa avec 2 valises et ses 2 enfants serrés contre elle. Serrant ses enfants, elle avançait d'un pas déterminé vers l'inconnu. Ce soir-là, le silence de la voiture était lourd de sanglots étouffés. Mais en franchissant le portail de la maison de ses parents, une autre atmosphère l'enveloppa, celle de la protection et de la résilience. Son père, maître Albert, l'attendait sur le perron. Ancien ténor du barreau, l'homme avait les tempes grises mais le regard toujours aussi vif. te voilà enfin. Ma chère famille. Papa, tu nous as manqué. Il ne posa aucune question, il se contenta de prendre les valises. Sa mère, une enseignante à la retraite dont la douceur cachait une discipline de fer, prit Léa et Marc dans ses bras. Ici, tu n'es pas une femme abandonnée, Carole. Tu es une juriste qui a fait une pause. Et les juristes savent que chaque dossier peut être ouvert. Merci, papa. La réintégration ne fut pas un long fleuve tranquille. 10 ans d'absence dans le monde du droit, c'était une éternité. Les lois avaient changé, les procédures s'étaient numérisées. Le plan fut mis en place comme une stratégie de guerre.